Alleluia. Dies sanctificatus illuxit nobis, venite gentes et adorate Dominum, quia odie descendit lux magna super terram. Louez Dieu. Voici qu'un jour saint, sanctifié, nous éclaire. Venez, nations, et adorez le Seigneur, car aujourd'hui est descendue sur la terre une grande lumière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme on le voit dans l'Évangile, il est insisté beaucoup sur cet aspect lumineux, sur cet aspect éclatant de l'annonce évangélique, de la révélation du Verbe de Dieu. Et comme notre Seigneur est à la fois le Créateur du monde temporel et le Créateur du monde spirituel, l'auteur de l'agencement des saisons et l'auteur de l'agencement liturgique, ce n'est point un hasard s'il a voulu naître au jour du solstice d'hiver, où la nuit qui progressait jusque-là a enfin un coup d'arrêt et où le jour commence à regagner du terrain. Les ténèbres de l'iniquité, de l'infidélité, du relâchement des mœurs gagnaient toujours du terrain et obscurcissaient l'esprit et le cœur des êtres humains. Mais voilà qu'une grande lumière est descendue parmi nous et qu'elle a commencé à faire reculer les ténèbres et à éclairer les esprits et à illuminer, réchauffer les cœurs. Comment pouvait-il en être autrement quand on sait que le petit enfant qui nous est né était annoncé ainsi par le prophète Isaïe, d'abord en son chapitre 7. La Vierge enfantera et elle mettra au monde un enfant, et cet enfant, on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Et 2 chapitres plus loin, au chapitre 9, Puer natus est nobis, et filius datus est nobis. Un petit enfant, un petit poupon est né pour nous. C'est notre Seigneur incarné. Un fils nous a été donné. Le fils de qui? Donné par qui? Le fils du Père éternel, le fils de Dieu, nous a été donné par son Père. Et ce nouvel Abraham, il n'arrêtera pas sa main pour immoler son Isaac, qui sera immolé sur la croix pour notre salut. Et pour mieux définir la grandeur de ce Fils qui nous est donné, il y a 7 noms qui lui sont donnés. Et le plus important, c'est il sera appelé Dieu, fort, ange du grand conseil, prince de la paix, Père du siècle futur. Notre Seigneur a voulu à la fois être notre frère, puisqu'il a pris notre nature, il a voulu aussi être notre Père,
parce que c'est lui qui nous engendre à la grâce. Et regardez comment on s'en rend compte au moment de la passion. Non relinquam vos orphanos. Je ne vous laisserai pas orphelin. Qui est-ce qui peut laisser quelqu'un orphelin si ce n'est un père vis-à-vis de ses enfants? Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai l'Esprit Saint, un autre paraclet, un autre avocat, un autre protecteur. Ça veut dire qu'il était lui aussi un paraclet, un avocat, un protecteur. Et depuis que notre Seigneur est venu, eh bien, la lumière de la grâce, la lumière de la vérité, l'éclairement de ce que nous devons faire, les commandements de Dieu, la loi évangélique ont ramené sur la terre un état de justice, un état de pureté, un état d'innocence, un état d'éclat. Et ça nous a tellement apporté qu'au jour de Pâques, on va même chanter Félix Culpa, heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. C'est que la grâce, il y a eu le péché, mais il y a eu une surabondance de grâce. Et quand on compare, quant au nombre et quant à la qualité, les saints de l'Ancien Testament avec les saints du Nouveau Testament, on voit la supériorité de ce que notre Seigneur est venu apporter sur la terre. L'efficacité de sa grâce. Eh bien, voilà l'exemple qu'il nous faut suivre. Il y a cette belle parole donc, de Saint François de Sales qui dit « La vie des saints est à l'évangile ce qu'une musique chantée est à une musique portée. » C'est-à-dire, à travers la vie des saints, on voit l'évangile mis en pratique. Et là où on le voit le mieux en pratique, c'est en notre Seigneur lui-même qui est le Saint des Saints. Et c'est tellement vrai que tous les saints ont cherché à se sont tournés vers ce modèle. Qu'est-ce que notre Seigneur aurait fait à ma place? Qu'est-ce que notre Seigneur nous a demandé dans l'Évangile? Et c'est ça qui les a transformés, c'est ça qui les a élevés aussi haut. Eh bien, demandons à Notre-Dame de nous obtenir de participer à ce qui est dit d'elle dans l'évangile de la messe de l'Aurore, ce matin, en Saint-Luc, la très sainte Vierge Marie gardait toutes ces paroles, toutes ces actions, tout ce qu'elle avait vu, tout ce qu'elle avait entendu de notre Seigneur, les méditant dans son cœur. Et c'est tellement vrai que, à moins bien sûr d'une révélation spéciale du Saint-Esprit, Saint Luc n'a pas pu savoir, surtout qu'il n'était pas un témoin direct même pour la suite, puisqu'il le dit lui-même qu'il a reçu, qu'il a composé son évangile avec tous les témoignages qu'il a reçus, il était médecin, il n'a pu savoir que ce qui s'est passé à l'Annonciation pendant la Nativité que par le récit de la très sainte Vierge Marie. Vous savez aussi que il l'a contemplé tellement aussi, parce que la Sainte Vierge, elle portait les traits de son divin Fils. Quand notre Seigneur était remonté au ciel, ils avaient encore notre Seigneur à travers la Sainte Vierge. Et vous savez que Saint Luc a peint la première représentation de la très sainte Vierge Marie, la première peinture qui a été faite sur le modèle vivant de Notre-Dame. Et là, il l'a peint
avec la peinture, il l'a peint aussi avec l'inspiration du Saint-Esprit, par les mots mêmes de la très sainte Vierge Marie. Et c'est pour ça que le début de l'évangile de Saint Luc, on l'appelle l'évangile de la très sainte Vierge Marie. Eh bien, demandons à Notre-Dame de participer à cette intimité comme elle, d'être auprès de notre Seigneur, de vivre à ses côtés en esprit, de méditer ses enseignements, non pas seulement les paroles, mais les actes qu'il a fait. Tout ce que notre Seigneur a fait, c'est le Verbe de Dieu qu'il a fait. Quelles sont les pensées de Dieu? Quels sont les goûts de Dieu? Eh bien, quelles sont les pensées de Jésus? Quels sont les goûts de Jésus? Philippe, ah ben Seigneur, vous nous parlez toujours du Père, de Dieu. Ben, montrez-le nous, ça serait tellement plus simple. Ça, Philippe, c'est pour la vision béatifique, c'est pas possible maintenant. Mais, console-toi, Philippe, qui me voit, voit le Père. Eh bien, à chaque fois, quand nous méditons les paroles de l'Évangile, quand nous méditons les exemples, disons, qui voit agir Jésus, voit agir Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.